Mégane, Oui. je peux te voir un petit peu? Ça me fait peur quand tu Non, me dis t'inquiète ça. pas. Mais tu sais on arrive sur la finale, que votre finale c'est quand même une tournante, ce qui veut dire que tu vas être amené à monter les 2 autres chevaux. Et si on reste stratégique, je pense que tous les cavaliers le font, c'est de regarder un petit peu les tours qu'ont fait donc, Ouais. Diana et Laure avec leurs chevaux pour qu'on puisse analyser un petit peu tout ça et voir comment tu vas pouvoir t'adapter par rapport à eux, quoi. Ouais, je vais pas les montrer annexes aussi, comme ça ils voient Comment ils montaient d'autres grave. cavalières. Comment tu peux les jeter au mieux. Ok, bah on y On va. va y aller? Ouais, vas-y. Allez. On va commencer par Diana. Vas-y. Ouais, ça c'est Croquant. C'est un cheval qu'elle monte toujours avec un galop assez bas. Je pense qu'il manque pas de sang. Donc on va avoir deux problématiques sur celui-là. Il va falloir l'avoir un tout petit peu plus devant, un petit peu plus au contact. Il va falloir faire attention de ne pas le bousculer. Moi je suis persuadé que c'est ça, la force de cette cavalière-là. C'est de respecter le rythme de son cheval. Le but ça va être de faire des sans fautes. On va l'installer dans un galop et on va prendre tout ce qui sort. On serrera un tout petit peu les virages au cas où le chef de piste nous ait mis un parcours un peu serré dans le temps. Juste serrer un peu les virages, le faire sauter bien droit. À chaque fois qu'il fait une faute, c'est parce qu'il se décale. Mais il tourne, hein. Ouais, c'est un cheval qui est assez pratique, qui est vraiment gentil. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Un bon petit cheval. Après ce visionnage des tours de Diana, je pense avoir à peu près cerné le cheval et ça me fait pas trop peur de monter Croquant parce que ça a l'air d'être un bon petit cheval et je pense que je vais bien pouvoir m'entendre avec. Je pense que c'est un cheval qui peut assez bien te convenir. Elle a l'air de pousser vachement quand même dans l'assiette. Hein. Tu vois, elle a l'air de... Est-ce que ce serait pas plus un cheval qui fonctionne à l'assiette qu'aux jambes? On a l'impression effectivement qu'elle veut pousser, malheureusement ça on le verra un petit peu à l'instant T quand tu le montreras. Maintenant on a pu voir qu'Hervé, il n'a pas forcément poussé dans l'assiette, hein, il a pas mal pris dans les guibolles. Hein, donc je pense qu'il faudra réussir à l'avoir dans le mouvement mais sans le mettre dans la précipitation. Hein. C'est vrai qu'au début, je m'inquiétais un peu de monter sur le cheval de Diana parce que c'est vrai que c'est un cheval qui sort totalement du profil type que j'ai d'habitude. Mais je pense que oui, on peut s'en sortir et on peut faire quelque chose de bien si moi, là-haut, j'ai la tête froide et que je suis capable de monter comme je le fais d'habitude. Son cheval a l'air de pardonner la faute Il a l'air de pardonner la faute, plus mais facilement que Next. que Next, ouais, mais il peut pardonner ta faute, mais du coup ça peut lui l'emmener à la faute. Oui, sur une je vois barre, ce que hein, tu je veux parle. dire. Hein. C'est un cheval qui a une carrure assez imposante, hein. C'est le Ouais. plus imposant des trois, donc c'est un grand cheval. Ceci étant, l'idée pour moi, c'est plutôt que d'essayer de garder justement du relâchement par rapport au cheval. Le relâchement, ça veut dire que si déjà tu lui donnes beaucoup d'informations dans ton haut du corps et dans ta position, en disant moi je suis pas plus pressé que ça, ça va aider, ça va t'aider pour avoir des actions de main douces. Hein, et ce dont il faut se méfier avec ces chevaux qu'on ne connaît pas, c'est la manière dont ils vont réagir à nos mains. Le cheval de Mégane est beaucoup plus compliqué que nos chevaux parce que je pense qu'il faut pas avoir trop de mains ni pas assez. Donc si on peut au maximum faire des actions de haut du corps et le moins possible avec les mains, que les mains soient là en cas de problème. Bah voilà. Voilà, il est déjà plus ouvert là. Ça c'est typique ce qu'on va avoir. Le cheval qui repart vers la main, qui bagarre, qui ne veut pas patienter. Le secret de ce cheval-là, ça va être au contact et pas l'abandonner. Donc il ne s'agira pas d'ouvrir les doigts et de le laisser partir, mais juste rester dans le liant pour limiter l'action vers l'avant. Souvent des petits dysfonctionnements hein, dans le galop. Hein. Donc ça, on sait qu'il ne faudra pas s'en préoccuper. Il ne faudra pas à tout prix lui faire changer de pied ou tu vois. Il faut que tu le gardes équilibré. Et tu vois, même si elle sent qu'il hésite un petit peu, que la foulée n'est pas complètement bonne, elle reste derrière lui. Elle ne se jette pas pour l'envoyer. Elle ferme un petit peu les jambes certainement, mais... Et c'est important parce que si jamais elle l'avait peut-être mis dedans un peu en passant devant lui dans le triple, là ça aurait pu faire faute, mais plutôt faire un stop. Oui. Pas forcément une barre, mais un stop. Ouais, elle tourne avec des mains très propres, elle tire pas. Bah, la jument n'a pas l'air de tirer vers les barres quand même. Non, et puis là tu vois, la sortie de virage, elle demande d'accélérer un petit peu pour aller chercher son obstacle. Elle a l'air, comme vous dites, elle a l'air easy. Hein. Ça me fait penser un peu à Nef dans sa façon de faire, mais sans tirer vers les barres, vraiment en étant très calme, très posée. Et je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir avec elle. Je pense, mais la Mais- jument est très calme et très posée parce Mais que par Laure contre, est calme voilà, et posée. Exactement, mais par contre je pense que c'est une jument qui est hyper sensible
au comportement de son cavalier. Et si toi là-haut t'es inquiet, ou Je pense stressé, qu'elle va je s'inquiéter. pense qu'elle va s'inquiéter très Et si facilement. tu la mets dans le doute, Bah, on voit qu'elle peut s'arrêter quand même. ouais. La jument de l'or, elle se rapproche plus des chevaux que je monte d'habitude, donc ça m'inquiète pas trop. Il va falloir être très froid, très calme et vraiment avoir confiance pour le coup. Et je pense que c'est plus cet aspect-là qui va être difficile pour moi. Donc il va falloir en très peu de temps composer avec. Maintenant, je pense que si tu arrives à te fixer et à la laisser un petit peu, limite prendre un peu ses décisions d'elle-même parce qu'on voit qu'elle connaît son taf, je pense que ça se passera. Tu vois les rennes qui se détendent quasiment jamais, Ouais. toujours la même attitude. Il faut lui dire vite les choses. Ouais. Où on va, comment ça se passe. Le cheval de l'or, bah, je vais devoir direct lui dire franchement que je suis sur elle, sur son dos et que c'est moi qui commande. Donc il faut faire attention, à la fois lui dire vite les choses, pas te laisser non plus trop emmener, même si on voit que partir de loin, a priori, ça l'inquiète pas. La fameuse phrase, pas confondre vitesse et précipitation. Comme a dit Hervé, il faut faire ce Que l'on tu sait sais faire, faire. exactement. Ok. Bel adage. On y va? Mais écoute, c'est impeccable. On va essayer de mettre ça en application. Et puis, on va gagner la finale. Hein. Ouais. Ah bah moi ça me va. Hein. Bon, impeccable.